débuter ce moment de convivialité. D'abord pour vous dire que c'est avec un plaisir non dissimulé et un énorme honneur de vous recevoir, en tout cas de vous retrouver ce soir ici au Phare de Seine pour ma deuxième cérémonie de vœux. Et vous le savez, comme il est de coutume de le faire, en de pareilles occasions, je voudrais vous consacrer quelques mots cette année 2018 qui se trouve désormais derrière nous, alors que certains sujets d'hier nous impacteront encore en 2019. Fidèle à nos engagements, celle-ci s'est inscrite dans la continuité de la dynamique impulsée en 2017, qui est une volonté réformatrice, à la fois déterminée et maîtrisée. Notre élection, et c'est pas vous que je le dirai, repose sur un projet d'apparence simple, mais aux aspirations qui sont très ambitieuses, puisqu'il s'agit de conserver et d'améliorer ce qui fait la force de notre pays, d'atténuer, voire de faire disparaître ce qui l'affaiblit, réinventer et moderniser le pays. C'était aussi une de nos ambitions. Alors le travail qui a été accompli en 12 mois a été conséquent. Je ne vais pas tous ici lister ce qu'on a pu faire, mais je voudrais vous donner quelques exemples de ce travail qui a pu être réalisé pendant 12 mois au sein de notre belle assemblée. D'abord eu la loi Elan qui nous a permis de revoir en profondeur les règles applicables au logement. Il y a eu la loi Pacte, je salue mes amis de la CCI qui sont présents ici avec nous. La loi Pacte qui a permis, en tout cas qui a adapté nos entreprises aux nouveaux défis du siècle. La loi Avenir professionnel qui doit permettre de donner à nos jeunes toute latitude afin d'embraser pleinement leur carrière professionnelle. La liste, elle est longue et il serait vraiment fastidieux aujourd'hui de l'adresser ici. Néanmoins, ces réformes, bien qu'ayant des objets différents, des objectifs différents, toutes ces mesures convergent en un seul et même point, c'est le progrès. Et ce regard rétrospectif évoque ici, dans mon souvenir, des mots d'un grand homme m'ayant précédé dans l'exercice du mandat dont je suis aujourd'hui investi. Et c'est Victor Hugo, ce poète virtuose dans sa Légende des siècles, qui disait, je le cite, « Si tu vas devant toi pour aller devant toi, c'est bien. L'homme se meut, et c'est là son emploi. C'est en errant ainsi, c'est en jetant la sonde, que l'heure trouve une loi, que Colombe trouve un mot. » Mais Victor Hugo disait encore, les hommes en travail sont grands des pas qu'ils font. Leur destination, c'est d'aller. Ce n'est pas de toucher le but, c'est d'être en marche. Alors, vous voyez aucune connotation politique, c'est Victor Hugo qui disait. Et il continuait, c'est le progrès, jamais l'homme ne se repose. C'est le progrès, jamais l'homme ne se repose. Et nous avons donc l'obligation d'aller toujours de l'avant, car telle est notre nature. Un cœur qui cesse de battre dépérit, une nation qui cesse d'avancer ne saurait construire à notre sort, ne saurait connaître à notre sort. Notre monde et notre société avec lui est en mouvement constant. Dans ces conditions, donc, l'inertie est une anomalie, le progrès un devoir. Alors que 2018 s'est achevé, le rideau se lève sur les débuts de l'année 2019, une page qui se tourne, une transition, vous le savez, qui se fait dans un contexte particulier, car voici maintenant plus de 2 mois que notre pays connaît une crise sociale. Il faut le reconnaître, une crise sans précédent. À l'origine de la contestation, un sentiment d'exaspération face à une mesure fiscale jugée inique, une mesure finalement abandonnée par le gouvernement, qui a souhaité prendre en compte les demandes de nos concitoyens et de nos concitoyennes mobilisés. Mais cette colère, elle perdure. Elle perdure et les spasmes sont devenus convulsions. Le mal, en fait, est en réalité plus complexe que ne le laisser paraître ce qui s'est avéré un simple symptôme. Les revendications se sont multipliées. Le président de la République et l'exécutif, conscients et soucieux de l'impérieuse nécessité d'associer davantage les citoyennes et les citoyens aux grandes orientations politiques de notre pays, ont choisi de répondre à la contestation par une invitation au dialogue. Toujours insuffisant, ce dialogue, selon certains, qui n'ont, et je le dis vraiment très simplement, qui n'ont pour seul objectif le chaos, dans l'espoir de pouvoir un jour danser sur les ruines de notre République, de notre démocratie, attisant ainsi la haine. Je tiens d'ailleurs à dire que cette haine et la violence qui en découlent, et vous le savez,
Et j'en ai aussi subi quelques petites phrases, quelques petits mots abjects. Vous m'avez toutes et tous soutenu et je tiens à vous remercier de ce soutien à la fois chaleureux, républicain, amical, qui est arrivé de tous bords politiques. Et c'était vraiment un moment très particulier. Voilà, je tenais à vous le dire, à vous remercier aussi de tous ces moments que j'ai pu traverser. J'ai reçu ce fameux courrier avec ces propos abjects. Donc cette haine et cette violence qui en découle, je la condamne moi aussi avec fermeté. Et je considère qu'elle est un frein au bon déroulement du débat démocratique. Mais cette haine, elle a aussi touché, cette violence a aussi touché d'autres corps constitués, je pense notamment à nos forces de l'ordre, à nos pompiers, et je salue ici nos forces de l'ordre, mais aussi nos pompiers et les pompiers de Choisy qui sont ici présents, en ayant aussi une pensée très émue pour le sergent-chef Lassus David, qui a été honoré d'une plaque jeudi dernier ici à Choisy-le-Roi, et qui est décédé dans des circonstances particulières l'année dernière, je ne reviendrai pas dessus, mais je tenais vraiment aussi à vous dire tout mon soutien, parce que vous m'avez aussi soutenu dans des moments qui étaient assez difficiles, mais ces moments, vous les vivez quasi chaque jour, et l'actualité nous rappelle qu'il y a à peine une semaine, vos frères d'armes, eux aussi, ont récemment péri en héros durant une intervention rue de Trévise à Paris. Donc voilà, tout mon soutien, et nous serons toujours à vos côtés. Je veux le dire simplement, je ne peux pas être de ceux qui applaudissent les forces de l'ordre quand il s'agit de nous défendre face à la menace terroriste, et violenter ces mêmes forces de l'ordre quand il s'agit d'exprimer ma colère. Donc vous avez tout mon soutien. Ce dialogue voulu par le président de la République, moi je vous invite à vous en saisir aussi. À vous en saisir, car il nous revient de faire de ce grand débat national l'occasion de donner un second souffle à notre démocratie. Le dialogue, la confrontation de nos idées, je considère que c'est l'essence de la vie publique. C'est la sève qui donne ses couleurs à notre République, et nous sommes en effet riches de ces différences. Et je considère qu'ensemble, nous devons redéfinir les lignes. Ensemble, nous devons faire de cet événement un moment idéal afin d'élaborer des propositions audacieuses regardant la justice fiscale, l'organisation des services publics dans les territoires, la mise en œuvre d'une transition énergétique non contraignante, la mise en place de mobilité verte et durable, bref, une politique sociale assumée. Ensemble, dans le respect de la parole de l'autre, il nous faut, c'est de notre devoir de travailler à un avenir meilleur pour toutes et tous. Et j'ai envie de vous dire sur ce point-là, précisément, c'est maintenant ou jamais. Et donc, profitons de cet espace-là qui nous est offert. À titre personnel, et là aussi je veux le dire simplement, ce sera la seule et unique chance. On n'en aura pas une deuxième. Donc vraiment, je vous invite à réussir cette concertation. Et pour ce faire, la parole, elle doit finalement être assez libre. Elle doit être libre sans pour autant tomber dans l'anarchie. Chacun doit pouvoir s'exprimer en toute indépendance dans un contexte assurant la neutralité absolue des débats. Et les dernières consultations citoyennes ont sans doute insuffisamment encadrées, ont démontré leurs limites. La forte mobilisation de groupuscules organisés et le désintérêt manifeste d'une large partie de la population ont pendant longtemps conduit à la confiscation de l'expression publique. Si les élus locaux et nationaux ont un rôle à jouer dans la bonne tenue de ces échanges citoyens, leur réussite relève de la responsabilité de tous. Plus singulièrement, ces échanges devront aboutir à des solutions concrètes, ou du moins permettre d'ouvrir des réflexions menées avec sincérité et sans concession. Quelques exemples. Sur la fiscalité, serons-nous prêts à installer un Grenelle? Devons-nous réformer nos institutions? Sommes-nous prêts à aller plus loin dans nos pratiques démocratiques? La question du référendum d'initiative citoyenne, qui est une revendication récurrente des Gilets jaunes, est parfois mal comprise ou dévoyée. Et moi, je considère qu'elle doit faire partie des sujets de questionnement. Vous l'aurez compris, pour moi, le
grand débat national qui débute doit constituer une étape capitale dans la régénération de notre démocratie. Une étape, oui, une étape, certes, car voilà ce dont il s'agit, c'est véritablement une étape. Ce qui doit nous permettre de poser les bases d'une réflexion commune ne doit pas être réduit à son caractère ponctuel. Ce qui ressortira de ces échanges, ce ne sont pas des fruits, mais pour moi les premières pousses d'un renouveau démocratique qu'il conviendra d'alimenter régulièrement afin de prévenir de toute forme de flétrissure. Cette persistance du débat démocratique dans le temps, en dehors de toute échéance électorale, doit être assurée sous peine de voir surgir à nouveau le mal-être qui s'illustre aujourd'hui sur les ronds-points, dans nos villes, dans les rues, en province. Donc, c'est un débat pour lequel, encore une fois, j'insiste, vous me direz, mais je considère que nous avons absolument l'obligation de le réussir. Pour l'heure, chers amis, je formule le vœu que 2019 puisse être placé sous le signe d'abord de l'apaisement et de la réconciliation. Je formule aussi que le vœu que cette année 2019 soit pour vous toutes et tous et vos proches une année de réussite, une année de paix, une année de partage, une année de fraternité, une année de solidarité. Puisse le bonheur nous trouver, aussi ardemment que nous le cherchons. J'ai juste envie de terminer ces propos en vous souhaitant du fond du cœur et très sincèrement, avec mon équipe parlementaire qui m'accompagne maintenant depuis 18 mois, Jacqueline, vous la connaissez, Thomas, qui est à l'Assemblée nationale, Manuel, qui entre l'Assemblée et la circonscription, nous avons, parce que c'est une équipe, nous avons envie de vous dire tout simplement bonne année 2019. Bonne année 2019 à vous, à vos proches, et faisons ensemble, toujours gardons à l'esprit que il ne faut pas que l'on continue à marcher chacun dans son couloir, parce que l'heure est grave. La société dans laquelle nous vivons traverse des moments assez douloureux, assez clivants, pour qu'on se permette encore de marcher chacun dans son couloir. Voilà, donc mes chers amis, bonne année 2019. Je n'ai pas pour habitude de faire de très longs discours. Nous sommes un petit peu conditionnés à l'Assemblée à faire des discours de 5 minutes ou de 10 minutes. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de les faire en 3 minutes. Donc voilà, bonne année 2019 encore une fois. Meilleurs vœux à vous toutes et tous. Et ayons toujours une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, qui ont contribué aussi à ce que nous sommes. Et permettez-moi d'avoir une pensée émue à ce jeune référent départemental du mouvement En Marche qui malheureusement s'est donné la mort ce matin dans le Nord et qui était aussi CRS. Voilà, 42 ans, qui se donne la mort. Donc j'ai aussi une pensée pour lui, pour sa famille. Très bonne année 2019 à vous. Alors avant de vous inviter à ce verre de l'amitié, j'ai longuement évoqué le contexte trouble dans lequel se trouve notre pays. Néanmoins, je voudrais dire que au milieu de toutes ces difficultés, il y a des personnes qui apportent de la lumière, des phares dans la nuit. On est au phare de Seine et j'en profite pour remercier les propriétaires du phare de Seine. Il y a des personnes qui apportent, oui, de la lumière dans ce monde, des phares dans la nuit, et je veux rendre hommage ici aujourd'hui spécialement, pour rendre hommage à une personne pour laquelle j'ai un incommensurable respect, puisque depuis longtemps, cette personne est engagée dans la vie associative et ses actions sont visibles tous les jours. Et cette personne, c'est vous, Madame Lamba. C'est Madame Lamba qui n'était pas au courant, que j'invite à me rejoindre d'ailleurs. Voilà, je voudrais lui rendre hommage parce que alors, les équipes m'ont préparé une petite biographie, alors j'espère ne pas me tromper. Madame Lamba, vous êtes née à Paris et vous êtes arrivée à Orly dès l'âge de 8 ans. Vous êtes donc intimement liée à cette ville, à la ville d'Orly. Votre vie, nous pourrions la résumer en un seul mot, l'engagement. Cet engagement, si je peux m'exprimer ainsi, vous colle à la peau. Au sein de l'entreprise qui vous emploie, vous êtes un membre actif du comité d'entreprise. Votre temps libre, vous le consacrez en grande partie au bénévolat au sein du collectif d'abord Enfants d'Algérie et à la présidence de l'association Lire pour Vivre, une association que j'ai pu visiter il y a quelques temps, ça remonte l'année dernière. Une association pilier du vivre ensemble et de l'insertion sociale au cœur du quartier des Hautes-Bornes,
rayonnant par ailleurs sur l'ensemble du département, parce que je peux vous assurer que Madame Lamba est très sollicitée et ça va au-delà de la vie d'Orly. Je crois savoir par ailleurs que vous êtes une grande sportive. On a pu se croiser à la Mirabal, non pas à la Mirabal, à Orly, la dernière course d'Orly. Je vous ai vu il y a quelques jours en vélo l'Orlysienne. Voilà. Disons-le clairement, vous consacrez votre vie aux autres. Avec détermination, vous soignez, vous aidez, vous conseillez, vous accompagnez. Et j'ai pu en être témoin un samedi après-midi quand j'ai, dans la précipitation, appelé Madame Lamba pour un cas qui se présentait à moi, qui révélait, enfin, qui était une urgence assez compliquée. Madame Lamba a toujours été là pour me trouver la solution. Le don de soi est une faculté qui tend à disparaître dans notre société, qui cultive à la fois l'individualisme et l'indifférence. Pourtant, paradoxalement, la solidarité n'a jamais été aussi nécessaire. Et cela, Madame Lamba, vous l'avez bien compris. Pour cela, je veux, là aussi, très simplement, vous remercier du fond du cœur, vous dire à quel point votre travail est précieux pour nous, pour cette ville, pour la cohésion que vous faites, pour le département, et à quel point votre valeur est inestimable. Je terminerai juste en vous félicitant aussi, puisque vous êtes grand-mère pour la première fois. Voilà, donc vous pouponnez maintenant, vous accompagnez, mais vous pouponnez. Voilà, donc c'était vraiment une marque de sympathie pour moi que, voilà, de vous mettre à l'honneur ce soir, parce que vous faites beaucoup pour cette ville et dans le département. Juste dire un mot, c'est que je prends autant de plaisir à donner qu'on peut en avoir à recevoir. Voilà, c'est juste ça, ça résume. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à lever nos verres, à trinquer, à continuer les discussions informelles entre nous. Et encore une fois, très belle année à vous, à nos proches. Et ensemble, toujours garder à l'esprit que nous avons beaucoup de choses à faire. Gardez ce mot à l'esprit ensemble.